Mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une mère forcée, dont la pauvreté et les circonstances l'ont mis sur un tel chemin. Là où il y avait un contrôle à chaque étape. Quand il y a conflit entre l'honneur et la nécessité. Alors commence réellement l'épreuve de l'homme. C'est l'histoire d'une mère dont les enfants demandaient de nouvelles chaussures pour l'Aïd. Mais il n'avait rien à donner. Comment elle est devenue vagabonde pour le bonheur de ses enfants innocents? Et à quelles circonstances a-t-il dû faire face? Vous apprendrez tout cela dans l'histoire d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'une telle femme qui a vécu une vie heureuse. Il avait une maison, un foyer et des enfants. Il n'y avait aucune joie à manger ou à boire. Le problème de ne pas porter de chemise. Si seulement les enfants avaient voulu quelque chose. Alors papa apportait une tarentule et maman était contente aussi. Mais le temps ne reste jamais le même. Soudain, un jour, sa feuille est tombée. Et la paix de sa vie avait disparu à jamais. Au commencement, il y avait une feuille restée là. Elle continuait à gérer les dépenses du ménage avec un peu d'argent. Mais quand cet argent s'est épuisé, l'amertume de la réalité lui rendait donc la vie difficile. Parfois je vais chez mes parents, parfois chez mes frères. Et parfois, Sancha demandait de l'aide à son beau-père. Mais la déception vient de partout. Elle a finalement commencé à travailler dans les maisons des gens. Laver la vaisselle de quelqu'un, nettoyer les vêtements de quelqu'un, nettoyer le sol de quelqu'un. Pour que les enfants puissent au moins avoir quelque chose à manger. Mais les enfants ne se contentent pas de pain. À l'approche de l'Aïd, les enfants ont commencé à se rebeller. Maman, apporte-nous de nouvelles chaussures. Nos amis les ont achetées. La dernière fois, nous n'avons pas eu de nouvelles chaussures non plus. Que savaient les enfants? Quelle douleur endure leur mère. Ils étaient juste têtus. Ils demandaient le bonheur. Et pendant un mois, elle est prête à tout pour le bonheur de ses enfants. Il a pris une décision dans son cœur. Que cette fois-ci, elle achètera certainement de nouvelles chaussures pour ses enfants. Il faut tout faire. Elle est retournée chez ses proches une fois de plus. Mais toutes les portes étaient fermées, a dit quelqu'un. Nous sommes nous-mêmes en difficulté. Alors quelqu'un a trouvé une excuse. Même la belle-mère l'a dit. Ta vie est devenue difficile. Alors remarie-toi, tu trouveras un homme bien. Qui vous soutiendra, vous et les enfants. Après avoir entendu cela, la femme trembla. Peut-être qu'elle se marierait même. Si seulement elle pensait à son propre bonheur, elle s'inquiète pour ses enfants. L'homme qui ne sera pas le père de mes enfants. Comment leur donnera-t-il l'amour d'un père? Il a réfléchi et décidé. Qu'elle y supportera elle-même toutes les souffrances. Mais elle ne laissera pas ses enfants à la merci d'un beau-père. Il ne savait pas quoi faire maintenant. Puis il se souvint de ce que lui avait dit un de ses voisins. Ce qu'elle disait il y a quelques jours. Qu'un commerçant donne des chaussures en plusieurs fois. Un rayon d'espoir s'élèvera dans le cœur d'une femme. C'est la seule voie qui reste, si Dieu le veut. Il y aura donc un chemin pour mes enfants. Je suis allé chez mon voisin et lui ai demandé l'adresse de cette boutique. Les voisins me l'ont dit. Mais en même temps, attention, le commerçant a quelques conditions. Ce que tout le monde ne peut pas accomplir. La femme a demandé. De quelles conditions s'agit-il? Je donne juste des chaussures pour enfants. Tu ne fais rien de mal. Le voisin baissa la tête et dit. Je ne peux rien dire. Allez voir par vous-même si les conditions vous semblent réunies. Alors prends-le ou reviens. Il y avait un étrange sentiment mêlé d'espoir et de peur dans le cœur de la femme. Arrivé au magasin le lendemain. Le commerçant sourit et commença à sortir les chaussures. Mais la femme leva la main et l'arrêta. Frère, écoute-moi d'abord. Je n'ai pas d'argent en ce moment, j'ai entendu dire. Que vous donniez des chaussures en plusieurs fois. Le commerçant a dit avec un léger sourire. Oui, nous le ferons. Mais le prix est plus élevé en cas de paiement échelonné. Et il y a aussi quelques conditions. Il ne donne pas de chaussures à n'importe qui sans condition. Parce que beaucoup de gens s'enfuient avec leurs chaussures. Et le commerçant a dit, il ne rembourse pas l'argent. Si la femme a fait une demande, dites-moi quelles sont les conditions. Si je veux écrire un timbre, je le ferai aussi. Je dois acheter des chaussures pour mes enfants. Le style du commerçant a un peu changé. Il se pencha un peu en avant et commença à demander à la femme. Belle-sœur, tu sais lire et écrire? La femme a répondu. La femme a répondu. Oui, je sais lire un peu. Le commerçant a sorti un livre de sous la table et a dit. Toutes nos conditions y sont écrites. Lisez-le calmement.
Si les conditions sont réunies, alors nous allons donner les chaussures. Sinon, partez sans discussion. La femme ouvrit le livre et commença lentement à lire. Ses mains ont commencé à trembler après avoir lu la première condition. C'était écrit. Toute femme qui vient acheter des chaussures à tempérament. Qu'ils viennent d'abord à nous. Vous devrez enlever votre burqa et tous vos vêtements. Elle se tiendra complètement devant nous. Et nous en ferons une vidéo claire. Dans lequel tout sera clairement visible, y compris le visage maléfique. Cette vidéo restera avec nous pour toujours. Jusqu'à ce que vous payiez le montant total. Si vous ne payez pas la compte à temps ou refusez de payer au milieu. Nous allons donc télécharger cette vidéo sur un site web sale. Et quel que soit l'argent qui en sortira. Ils les ajouteront à votre dette et régleront leur compte. Voici la première moitié de notre boutique. Ce qui veut dire que n'importe quelle femme viendra acheter des chaussures à tempérament. Il doit d'abord engager son honneur. Le cœur de la femme s'est effondré après avoir lu cette condition. Mes mains ont commencé à trembler. Et le livre a failli lui échapper des mains. C'était écrit dans la deuxième condition. Si vous n'acceptez pas la première condition. Nous avons donc une autre solution. Vous devez établir une connexion physique avec nous. Chaque fois que nous appelons, le cheval doit venir à la rescousse. Cette rencontre ne sera pas un événement ponctuel. Mais cette série continuera jusque-là. Jusqu'à ce que tous vos versements soient terminés. Et oui, si au milieu tu arrêtais de venir. Nous pouvons donc utiliser votre première vidéo. Ou ils peuvent même déposer une fausse plainte contre vous auprès de la police. Il vaut mieux attendre que la dette soit remboursée. Le visage de la femme pâlit après avoir lu cette condition. Vous devez être présente à chaque fois que vous êtes appelé. J'avais l'impression d'étouffer. C'était écrit dans la troisième condition. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces deux conditions, alors il faut donner un cachet. Ce qui sera écrit clairement. Cette maison dans laquelle tu vis. Si votre nom y figure, nous avons tous les droits. Et si vous ne pouvez pas payer les mensualités à temps, nous pouvons donc faire enregistrer la maison à notre nom là-bas, la vendre et récupérer notre argent. Ce timbre sera légal. Et même si tu refuses plus tard, nous pouvons donc vendre la maison en montrant votre signature. Ces conditions ne concernaient pas seulement une femme. Mais la boutique avait une intention ferme. Et toutes les femmes qui sont venues acheter des chaussures à crédit. Il a dû traverser les mêmes conditions. La femme a lu toutes les conditions avec des yeux fatigués. Le livre tremblait dans sa main. Mais une chose était claire dans mon cœur. Elle ne pourrait jamais accepter la première et la deuxième condition. Parce qu'elle était une femme respectable. Il se dit, allez, s'il s'agit d'une maison. Alors peut-être que vous le penseriez. Mais je n'ai pas ma propre maison. Je vis dans une maison louée. Et aucun timbre n'est fait pour une maison louée. En pensant à cela, il ferma le livre et le posa silencieusement sur la table du commerçant. Et sans rien dire, elle s'est retournée et est partie. Mon cœur était lourd et mes yeux étaient remplis de larmes. Ses pieds tremblaient lorsqu'elle quitta la boutique, pleine d'espoir. Elle revenait de là avec peur et honte. Cette femme vient de sortir. Il y avait donc un autre magasin juste en face. Il y avait un autre commerçant qui se tenait là et qui surveillait tout. Il pouvait lire la douleur et la déception sur le visage de la femme de loin. Cet homme savait tout de ce commerçant mal élevé. Il le savait. Comment il attire les femmes désespérées dans son piège. Ce commerçant était un homme de Dieu. Il pensa, cette femme n'est pas prête à faire quoi que ce soit de mal. Je me bats simplement avec la contrainte. Si je n'aide pas, cette femme pourrait s'effondrer. Il a doucement appelé la femme. Sœur. Sœur, si tu veux acheter des chaussures. Vous pouvez donc l'obtenir dans ma boutique. La femme a répondu rapidement. Frère, je n'ai pas d'argent. Je suis allé le prendre en plusieurs fois. Le commerçant sourit et dit, donnez-moi l'argent plus tard. Il n'y a pas d'urgence, seul le bonheur des enfants doit prévaloir. En entendant cela, le cœur de la femme trembla. Le premier commerçant lui vint immédiatement à l'esprit. Et il s'est immédiatement souvenu de toutes ces conditions et a dit, ô mon Dieu! Frère, je ne peux pas accepter ces conditions. Je suis très obligé. Mais tu ne peux pas vendre ton honneur. Le commerçant, par Dieu, répondit doucement. Sœur, je n'ai aucune condition. Pas de vidéo, pas de contact physique, pas de tampon. Donne-le-moi quand Dieu te donnera de l'argent. Ni précipitamment ni violemment,
La femme avait encore peur. Parce que la peur s'était installée dans son cœur. Ce n'est peut-être pas non plus une nouvelle astuce. Il dit d'une voix tremblante, « Non, frère. Je n'ai besoin de rien, merci. » Le commerçant avait vu son état. Là, il dit, « Sœur, je jeûne. Je ne peux pas mentir, je ne te tromperai pas. Il n'y a pas de mauvaise intention. Je veux juste aider pour l'amour d'Allah. » Mais la femme ne s'est pas arrêtée et n'a rien dit. Le bus est rapidement rentré à la maison. Là, dans l'obscurité de la nuit, il y a un bon commerçant. Le bruit provenait de la maison de la femme avec des pas. À l'époque où il avait vu l'impuissance et le désespoir dans les yeux de cette femme. Alors une décision avait été prise dans son cœur. Qu'il l'aidera. Mais ne laissez pas l'amour-propre d'une telle femme être blessé. À l'époque où cette femme était commerçante. Elle est partie après avoir entendu les conditions immorales. Alors le bon commerçant l'avait suivi en silence. Je ne voulais pas être là. Que quelqu'un voie ou comprenne ce qu'il fait. Son seul but était de savoir. Où vit cette femme forcée? Pour qu'il puisse l'aider, la femme est là dès qu'elle est entrée dans sa maison. Le commerçant a regardé attentivement sa maison. Et sans rien dire à personne, il est retourné à sa boutique. Toute la nuit, il a pensé à cette femme et à ses enfants qu'il connaissait. S'il pouvait donner quelque chose de clair à la femme. Alors elle va probablement refuser. Ou alors tu auras honte. Il a tranquillement préparé un gros sac. Il voulait y mettre des chaussures pour enfants, des vêtements et de la nourriture et des boissons. Que cette femme pouvait non seulement se permettre des chaussures et des vêtements pour ses enfants. En fait, ne souffrait même pas de la faim pendant quelques jours. En fin de soirée, alors que les rues étaient désertes. Là, le commerçant s'approcha tranquillement de la porte de la maison de cette femme. Il a regardé autour de lui. Que personne ne regarde. Quand il était sûr que personne n'était près de lui. Alors il a lentement placé le sac près de la porte. Et puis il a aussi mis une petite lettre sous la porte. La lettre ne contenait que quelques mots. Allah vous a entendu, c'est là sa provision. Acceptez-le avec respect. Puis il est parti silencieusement sans laisser de traces. Il y avait de la paix et de la joie dans son cœur. Qu'il a aidé quelqu'un. Mais de telle manière que personne ne soit blessé dans son amour-propre. Quand les yeux de la femme s'ouvrirent le matin. Et elle est entrée dans la cour. J'ai donc été surpris de voir le sac placé près de la porte. Il l'a rapidement ouvert. Et quand j'ai vu des chaussures, des vêtements et des rations à l'intérieur. Puis des larmes ont commencé à couler de ses yeux de manière incontrôlable. Elle a compris. C'est l'aide de quelqu'un comme ça. Qui ne voudrait pas profiter de sa compulsion. Au contraire, il aide véritablement pour l'amour d'Allah. Elle tomba prosternée et se mit à pleurer. Oh mon Dieu, tu vois vraiment tout. Il connaît donc vraiment l'état des cœurs. Tu m'as entendu la nuit quand cette femme était allongée, épuisée. Alors j'avais les larmes aux yeux. Il y avait un étrange fardeau sur mon cœur. Il pria. Oh mon Dieu, c'est tout. Même ma condition et mes contraintes peuvent ouvrir la voie si tu le souhaites. Alors vous pouvez aider si vous le souhaitez. La morale de cette histoire est la suivante. Que malgré la contrainte et la pauvreté, l'homme, vous ne devez pas compromettre votre honneur et vos valeurs morales. Allah Tout-Puissant est caché dans chaque difficulté. Quelqu'un doit trouver un moyen. À condition qu'une personne affronte ses épreuves avec patience et honnêteté. Une leçon apprise d'une femme Rakshasa d'Atmasman qui a rejeté les conditions généreuses du commerçant. Même si les souhaits de ses enfants ne peuvent être exaucés. Cela montre que peu importe la gravité des contraintes morales. L'honneur et la récompense ne doivent pas être compromis avec la foi. Alors faites confiance à Allah quand une personne fait de son mieux. Et toujours aucun moyen n'a été trouvé. Ainsi Allah Tout-Puissant ouvre de nouvelles voies pour aider son serviteur. Souvent de manière que les humains ne peuvent même pas imaginer. 3 aides anonymes. Un commerçant bienveillant a apporté son aide de manière anonyme, ce qui nous donne une leçon pour la réforme sociale. En faisant de bonnes actions, il faut prendre soin des malades, à part des autres. Le fruit de la patience est la persévérance d'une femme. Finalement, il a été sauvé de la disgrâce et les souhaits de ses enfants se sont réalisés. Tout ce que vous abandonnerez pour Allah, il le remplacera par quelque chose de mieux. Ici l'histoire nous le rappelle. Cela a été élevé à la recherche du halal. Les douleurs sont facilement soulagées en s'abstenant de choses interdites. Mes amis, espérons. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.